Allez, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 5e partie de la carrière sur Assetto Corsa. On a pris un bon début en Formula Rookie, on est passé en division européenne. Et bien maintenant, on nous invite même à piloter puisque nous sommes aujourd'hui invités à une course historique sur le tracé de Catalunya. Alors, vous avez déjà vu ce tracé il y a quelques épisodes, mais voilà, moi, on va voir un petit peu des voitures différentes enfin dans cette carrière. Voilà, donc on va directement vous faire profiter des qualifications puisque je vais tenter de vous faire qualif-course pour les 2 prochains meetings où nous sommes invités. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit peu de variété dans cet épisode. On va voir comment se pilote cette Ford. On va attendre que de la place soit disponible dans la voie descente pour quitter notre box et s'engager sur ce tracé de Catalunya avec cette Ford Escort Mark 1, voiture que l'on ne peut évoquer sans y associer le nom de Colin McRae, bien entendu, légende du rallye, qui avait fait de beaux exploits en championnat britannique au volant de cette machine. Alors, on a fait un peu de setup, puisque je ne vous ai pas montré, comme je vous ai dit, les essais libres, parce que vous connaissez le tracé, donc pas de nécessité pour vous de la prendre, pardon. Par contre, moi, pour l'apprivoiser, j'en avais besoin. Donc je vais être très prudent avec les pneus froids, parce que la voiture est très difficile et très imprévisible dans les changements de cap avec ces pneus-ci. Et vous pouvez voilà, vous faire surprendre comme j'ai failli l'être à l'instant. Donc voiture beaucoup moins sous-vireuse que ce que j'avais tout à l'heure, ça c'est clair. Alors je sais jamais si cette épingle je dois la passer en première, je pense que c'est en première, non. En première on est trop rupteur et en deuxième on est en sous-régime. C'est un peu difficile de s'y retrouver pour moi dans ce secteur-là du tracé. Alors j'ai monté assez de carburant dans la voiture. Ça va permettre de faire assez de tours pour chauffer les pneus sans être tout simplement en panne sèche à la fin des 2 tours de chauffe nécessaires pour les pneus. Ah, une fois que ça part, c'est compliqué à récupérer cette voiture, hein, évidemment. Alors on va lancer un premier tour rapide. Oui, il y a un petit peu de concentration parce que le feeling de la voiture est un peu spécial. Il faut être à l'affût de la moindre dérobade du train arrière pour éviter justement que ça ne parte trop en dérive, parce qu'une fois que la voiture est trop en dérive, c'est impossible de la ramener et vous terminez votre tête à queue à l'équerre sur la piste. En tout cas, comportement bien différent de ce qu'on avait tout à l'heure avec les Formula Rookie, les épisodes précédents, pas tout à l'heure pour vous bien sûr. Ça m'arrivait souvent hein, dans cette carrière, donc on est parti, peut-être pas pour aussi longtemps que Bob Lennon et son playthrough de Skyrim, mais attendez-vous à des épisodes. Hein. Allez, on est un peu plus à l'aise avec des pneus chauds. Ce serait bien, on va attendre peut-être encore un tour. Il reste 2 litres. Ça devrait le faire. On pourrait peut-être encore faire 2 tours. Et au niveau du temps, il nous reste 6 minutes. Ça devrait également être suffisant. Donc on va encore prendre ces tours-ci pour chauffer la voiture. Vous voyez, les pneus qui, un par un, entrent dans la fenêtre de température idéale. Et on le sent, de toute façon, au comportement. Je peux être bien plus agressif sur la voiture et être plus agressif dans les changements des transferts de masse, etc. Ça y est, maintenant la voiture est chaude.
Vous voyez qu'on peut maintenant, je peux jouer avec la voiture. Elle n'a plus du tout le même comportement et ça c'est vraiment une des qualités de ce Project Cars. Ça retranscrit bien quelque chose qui est oublié parfois même par les jeux où ça devrait être le plus évident. Je pense aux jeux de Formule 1 par exemple. N'oublions pas F1 2015 hein, non plus. Petite récupération, alors j'espère qu'ici je vais pas être pénalisé. Non voilà, allez on va s'élancer à 5 minutes de la fin du chrono. Et voilà, là je peux attaquer et vraiment être quasiment pied à fond sans corriger. Et on est dans notre troisième tour et là on était 6 dixièmes plus lent. Allez, on va essayer de faire ça bien. Allez, on met déjà 2 dixièmes dans le premier secteur de mieux. On va continuer sur cette lancée. Et dans le deuxième secteur, on perd 5 centièmes. C'est pas trop grave. On tombe au 4e rang pour le moment. Survire un petit peu. On nous a dit que le carburant est faible. Allez, on peut faire un meilleur chrono. Et on fait le 3e temps. Il nous reste moins d'un litre dans la voiture. Dommage qu'on ait eu cette grosse dérive dans ce même virage au tour précédent. On aurait pu faire quelque chose de bien. Écoutez, il n'y aura pas de pole pour nous, je pense, lors de ce premier meeting historique. Par contre, la voiture, une fois qu'elle a les pneus chauds, elle fait bien plaisir à piloter. On va essayer de voir comment je peux me comporter avec les autres voitures. Il faudra faire attention, notamment aux dérobades et aux turbulences. Et ici, pas question d'aller attaquer. Vous avez vu que si je fais ça avec des pneus froids, c'est terminé. Hein, là. Alors est-ce qu'ils ont fait le litrage du carburant idéal pour terminer un tour malgré qu'il reste moins d'un litre? Je pense pas honnêtement. Parce que regardez, il ne reste même plus 1 centilitre. Oh, attention à ne pas prendre une pénalité non plus hein, pour mauvais comportement. Dernière chose dont on a besoin. Et on va aussi rentrer. Voilà. Et on va se retrouver donc pour le départ de la première des 2 manches de ce championnat. Parce que je pense que ce week-end, il n'y aura qu'une course à vérifier. On prend un bon départ, assez étonnant d'ailleurs. On a vraiment bondi. Le commandement. Il va falloir jongler avec la voiture. Attention à la voiture numéro 44 qui est très proche. Oh, et on s'ouvre ici, ça va passer. Je pense que devant il va passer. On est trop lent, oui. Oh, et on a bloqué une voiture derrière la 14. De 74. La deuxième dans le DS, c'était tout sauf une bonne idée. J'avais fait la même bêtise en Formula Rookie. Allez, la première pour l'épingle ici. Il faut pas le laisser s'échapper. On pourrait le regretter.
Alors un peu de survirage dans la dernière courbe, mais on va terminer ce premier tour au Sgoran. On a déjà fait un peu mieux que notre place de départ, c'est pas mal. Oh, le manque total de stabilité au freinage de la voiture, c'est assez hallucinant. Alors là on est très lent, alors attention à ne pas se faire percuter, c'est la dernière chose dont on a besoin dans ce genre d'épreuve. Allez, s'il te plaît, ne sourire pas à chaque tour comme ça, sinon ça ne sert à rien, je ne m'en sortirai jamais. Je ne pourrai jamais y arriver. Si tu n'y mets pas du tien, cocotte. C'est toi et moi contre tous les autres. De nouveau, je suis très silencieux, je laisse profiter déjà de la voiture et je suis surtout assez concentré sur ce qui se passe. Alors que là on améliore, on n'a peut-être pas le meilleur tour en course, mais on est pas mal. Et on est dans la dernière boucle. On est dans le virage le plus critique pour nous, celui-ci, voilà. Et on est 2 dixièmes plus lent. Ici la courbe à droite. Contrairement à l'IA, nous on ne donne pas de coup de frein. On soulage juste l'accélérateur. Ici par contre il faut le donner. Sinon on vole bien dans l'herbe. Ah non, s'il te plaît, merci, ne dérape pas. J'ai pas besoin de me faire des frayeurs dans le dernier tour. Dernier point vraiment critique. On aura fait une 2e place. Et voilà, 2e place alors qu'on partait 3e sur la grille. Moi je m'en contente, ça me suffit derrière Jimmy Peterson. Voilà, donc on est 2e de cette première course historique à Catalunya. Donc voilà le résultat. Et donc on prend 18 points et 25 points pour le leader. Et meilleur tour en course, on récupère quand même donc le point, en effet. Pour le meilleur tour en course, ça nous met à 18 points, donc derrière Jimmy Peterson. Pardon. Et nous enchaînons avec la 2e manche de cet épisode, puisque nous avons été invités, je rappelle, à des manches historiques pour 2 divisions. Ce sera donc cette fois-ci sur le tracé de Schersleben.
Et on s'arrache bien de la grille de départ. On est bien parti. On va essayer de prendre une trajectoire un peu plus logique que de simplement foncer à l'intérieur. Là on est bien, là on est bien. Oh mais comment il coupe, hein, c'est hallucinant. Allez, il faut réussir à passer la puissance. Allez, on est proche du podium. Et la voiture 26 qui était trop lente, donc on a fait le ménage. Je rappelle que c'est du DTM, hein. Si on peut plus faire du portière contre portière, c'est plus l'âme de la discipline. Allez, on est toujours derrière cette voiture jaune. Allez, on passe dans les S ici, on est bien passé. On attend le turbo, enfin le rupteur. Pas voulu en faire trop dans ce début de course. Allez, on a 3 tours à tenir. On peut faire quelque chose de bien. Malheureusement, on est trop lent. On est trop lent pour se défendre. La voiture qui n'est pas assez bien réglée pour se défendre face aux autres voitures, malheureusement. On n'a pas de quoi aller attaquer nos adversaires devant. Et on va entamer la dernière boucle. Et en fait sur un tour on est dans le rythme mais on n'a pas de quoi aller attaquer la voiture devant tout simplement. Un peu comme tout à l'heure avec l'escorte, on n'avait pas de quoi être l'homme de tête. Derrière ça revient. Que je me laisse déconcentrer par le pilote derrière. On est plus rapide dans le premier secteur. C'est assez bizarre parce que j'avais l'impression d'être plus lent de mon côté. Et il est là. Il est derrière. J'espère qu'on va pas se faire avoir en fin de tour. J'ai mes yeux dans tous mes rétros. J'ai surtout pas envie qu'il plonge. Voilà, il ne restera plus qu'une occasion normalement. Oh, j'ai sous-viré. Ouf. Là, j'étais pas où je me mets d'habitude, donc ça m'a perturbé. On va repasser en 3 ici. Normalement, le podium est à nous. Le podium est à nous. Allez, dernière sortie de virage. On repasse la puissance et on va aller cueillir le drapeau à damier. Avec un podium alors qu'il commence à faire très très sombre sur le circuit.
Donc voilà, troisième lors de cette deuxième course d'invitation. Et bien pour savoir la suite, il faudra se rendre, alors qu'au niveau du classement, on est bien troisième avec 15 points. C'est le pilote en seconde place qui a fait le meilleur chrono. On n'a pas dû être loin du meilleur tour en course, je crois. Et si on fait un tour dans notre boîte de réception, c'est pas passé loin, donc voilà, c'est assez redondant. La prochaine fois, eh bien, on terminera les deux championnats puisque c'est de nouveau le championnat d'escorte et ensuite ce sera le championnat DTM. Donc je vous dis rendez-vous au 6e épisode de cette carrière suivie sur Project Cars. Salut les amis! Et on s'arrache bien de la grille de départ. On est bien parti. On va essayer de prendre une trajectoire un peu plus logique que de simplement foncer à l'intérieur. Là on est bien, là on est bien. Oh mais comment il coupe, hein, c'est hallucinant. Allez, il faut réussir à passer la puissance. Allez, on est proche du podium. Et la voiture 26 qui était trop lente, donc on a fait le ménage. Je rappelle que c'est du DTM, hein. Si on peut plus faire du portière contre portière, c'est plus l'âme de la discipline. Allez, on est toujours derrière cette voiture jaune. Allez, on passe dans les S ici, on est bien passé. On attend le turbo, enfin le rupteur. Pas voulu en faire trop dans ce début de course. Allez, on a 3 tours à tenir. On peut faire quelque chose de bien. Malheureusement, on est trop lent. On est trop lent pour se défendre. La voiture qui n'est pas assez bien réglée pour se défendre face aux autres voitures, malheureusement.
Allez, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 5e partie de la carrière sur Assetto Corsa. On a pris un bon début en Formula Rookie, on est passé en division européenne. Et bien maintenant, on nous invite même à piloter puisque nous sommes aujourd'hui invités à une course historique sur le tracé de Catalunya. Alors, vous avez déjà vu ce tracé il y a quelques épisodes, mais voilà, moi, on va voir un petit peu des voitures différentes enfin dans cette carrière. Voilà, donc on va directement vous faire profiter des qualifications puisque je vais tenter de vous faire qualif-course pour les 2 prochains meetings où nous sommes invités. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit peu de variété dans cet épisode. On va voir comment se pilote cette Ford. On va attendre que de la place soit disponible dans la voie descente pour quitter notre box et s'engager sur ce tracé de Catalunya avec cette Ford Escort Mark 1, voiture que l'on ne peut évoquer sans y associer le nom de Colin McRae, bien entendu, légende du rallye, qui avait fait de beaux exploits en championnat britannique au volant de cette machine. Alors, on a fait un peu de setup, puisque je ne vous ai pas montré, comme je vous ai dit, les essais libres, parce que vous connaissez le tracé, donc pas de nécessité pour vous de la prendre, pardon. Par contre, moi, pour l'apprivoiser, j'en avais besoin. Donc je vais être très prudent avec les pneus froids, parce que la voiture est très difficile et très imprévisible dans les changements de cap avec ces pneus-ci. Et vous pouvez voilà, vous faire surprendre comme j'ai failli l'être à l'instant. Donc voiture beaucoup moins sous-vireuse que ce que j'avais tout à l'heure, ça c'est clair. Alors je sais jamais si cette épingle je dois la passer en première, je pense que c'est en première, non. En première on est trop au rupteur et en deuxième on est en sous-régime. C'est un peu difficile de s'y retrouver pour moi dans ce secteur-là du tracé. Alors j'ai monté assez de carburant dans la voiture. Ça va permettre de faire assez de tours pour chauffer les pneus sans être tout simplement en panne sèche à la fin des 2 tours de chauffe nécessaires pour les pneus. Ah, une fois que ça part, c'est compliqué à récupérer cette voiture, hein, évidemment. Alors on va lancer un premier tour rapide. Oui, il y a un petit peu de concentration parce que le feeling de la voiture est un peu spécial. Il faut être à l'affût de la moindre dérobade du train arrière pour éviter justement que cette parte. De nouveau, je suis très silencieux, je laisse profiter déjà de la voiture et je suis surtout assez concentré sur ce qui se passe. Alors que là on améliore, on n'a peut-être pas le meilleur tour en course, mais on est pas mal. Et on est dans la dernière boucle. Et dans le virage le plus critique pour nous, celui-ci, voilà. On est 2 dixièmes plus lent. Ici la courbe à droite. Contrairement à l'IA, nous on ne donne pas de coup de frein. On soulage juste l'accélérateur. Ici par contre il faut le donner. Sinon on vole bien dans l'herbe. Ah non, s'il te plaît, merci, ne dérape pas. J'ai pas besoin de me faire des frayeurs dans le dernier tour.
dernier point vraiment critique. On aura fait une deuxième place. Et voilà, deuxième place alors qu'on partait troisième sur la grille. Moi je m'en contente, ça me suffit derrière Jimmy Peterson. Voilà, donc on est deuxième de cette première course historique à Catalunya. Donc voilà le résultat. Et donc on prend 18 points et 25 points pour le leader. Et meilleur tour en course, on récupère quand même donc le point, en effet. Pour le meilleur tour en course, ça nous met à 18 points, donc derrière Jimmy Peterson. Pardon. Et nous enchaînons avec la deuxième manche de cet épisode, puisque nous avons été invités, je rappelle, à des manches historiques pour deux divisions. Ce sera donc cette fois-ci sur le tracé de Schersleben. Notamment aux dérobades et aux turbulences. Et ici, pas question d'aller attaquer. Vous avez vu que si je fais ça avec des pneus froids, c'est terminé. Hein, là. Alors est-ce qu'ils ont fait le litrage du carburant idéal pour terminer un tour malgré qu'il reste moins d'un litre? Je pense pas honnêtement. Parce que regardez, il ne reste même plus un centilitre. Ouf! Attention à ne pas prendre une pénalité non plus hein, pour mauvais comportement. Dernière chose dont on a besoin. Et on va aussi rentrer. Voilà. Et on va se retrouver donc pour le départ de la première des deux manches de ce championnat. Parce que je pense que ce week-end, il n'y aura qu'une course à vérifier. On prend un bon départ, assez étonnant d'ailleurs. On a vraiment bondi. On occupe le commandement. Il va falloir jongler avec la voiture. Attention à la voiture numéro 44 qui est très proche. Oh, et on s'ouvre ici, ça va passer. Je pense que devant il va passer. On est trop lent, oui. Oh, et on a bloqué une voiture derrière la 14. De 74. La deuxième dans le DS, c'était tout sauf une bonne idée. J'avais fait la même bêtise en Formula Rookie. Allez, la première pour l'épingle ici. Il faut pas le laisser s'échapper. On pourrait le regretter.
Alors un peu de survirage dans la dernière courbe, mais on va terminer ce premier tour au Sgoran. On a déjà fait un peu mieux que notre place de départ, c'est pas mal. Oh, le manque total de stabilité au freinage de la voiture, c'est assez hallucinant. Alors là on est très lent, alors attention à ne pas se faire percuter, c'est la dernière chose dont on a besoin dans ce genre d'épreuve. Allez, s'il te plaît, ne sourire pas à chaque tour comme ça, sinon ça ne sert à rien, je ne m'en sortirai jamais. Je ne pourrai jamais y arriver. Si tu n'y mets pas du tien, cocotte. C'est toi et moi contre tous les autres. En dérive, parce qu'une fois que la voiture est trop en dérive, c'est impossible de la ramener et vous terminez votre tête à queue à l'équerre sur la piste. En tout cas, comportement bien différent de ce qu'on avait tout à l'heure avec les Formula Rookie, les épisodes précédents, pas tout à l'heure pour vous bien sûr. Ça m'arrivait souvent hein, dans cette carrière, donc on est parti, peut-être pas pour aussi longtemps que Bob Lennon et son playthrough de Skyrim, mais attendez-vous à des épisodes. Hein. Allez, on est un peu plus à l'aise avec des pneus chauds, ce serait bien, on va attendre peut-être encore un tour, il reste 2 litres, ça devrait le faire, on pourrait peut-être encore faire 2 tours, et au niveau du temps, il nous reste 6 minutes, ça devrait également être suffisant. Donc on va encore prendre ces tours-ci pour chauffer la voiture. Vous voyez les pneus qui, un par un, entrent dans la fenêtre de température idéale. Et on le sent, de toute façon, au comportement. Je peux être bien plus agressif sur la voiture et être plus agressif dans les changements, les transferts de masse, etc. Ça y est, maintenant la voiture est chaude. Vous voyez qu'on peut maintenant, je peux jouer avec la voiture. Elle n'a plus du tout le même comportement et ça c'est vraiment une des qualités de ce Project Cars. Ça retranscrit bien quelque chose qui est oublié parfois même par les jeux où ça devrait être le plus évident. Je pense aux jeux de Formule 1 par exemple. N'oublions pas F1 2015 hein, non plus. Petite récupération, alors j'espère qu'ici je vais pas être pénalisé. Non, voilà, allez, on va s'élancer à 5 minutes de la fin du chrono. Et voilà, là je peux attaquer, vraiment être quasiment pied à fond sans corriger. Et on est dans notre 3e tour et là on était 6 dixièmes plus lent. Allez, on va essayer de faire ça bien. Allez, on met déjà 2 dixièmes dans le premier secteur de mieux. On va continuer sur cette lancée. Et dans le deuxième secteur, on perd 5 centièmes. C'est pas trop grave. On tombe au 4e rang pour le moment. Survire un petit peu. On nous a dit que le carburant est faible. Allez, on peut faire un meilleur chrono. Et on fait le 3e temps. Il nous reste moins d'1 litre dans la voiture.
Dommage qu'on ait eu cette grosse dérive dans ce même virage au tour précédent, on aurait pu faire quelque chose de bien. Écoutez, il n'y aura pas de pole pour nous, je pense, lors de ce premier meeting historique. Par contre, la voiture, une fois qu'elle a les pneus chauds, elle fait bien plaisir à piloter. On va essayer de voir comment je peux me comporter avec les autres voitures, faudra faire attention.